Bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre journal quotidien. On commence aujourd'hui avec de la voile. La grande course de la solo Maître Coq a déjà un vainqueur. Le breton Corentin Auro est arrivé au Sables d'Olonne ce matin, peu avant midi. Le skipper Mutuelle Bleu a donc bouclé le tour des îles Lieu, Ré et Belle-Île en un jour et 23 heures de course. Tom Laperche est le second à franchir la ligne d'arrivée juste avant Guillaume Pirouel. Écoutez Corentin Auro qui avant la course avait indiqué venir pour gagner. Forcément satisfait parce que en général quand on dit des choses comme ça c'est assez fort de dire ça, j'aime pas trop dire ça moi en plus. Et là voilà, de le dire et de le faire c'est encore mieux, donc voilà. Alors j'oublierai pas que c'est sur une option et qu'il y avait deux petits gars qui étaient bien devant pendant toute la course. Mais bon voilà, ça aussi la voile et pour une fois c'est pour moi donc c'est cool. Et la prochaine étape pour les concurrents de la solo Maître Coq, ce sera samedi matin avec la première manche des parcours inshore. Toujours à propos de voile, une étape vient d'être franchie également pour Benjamin Dutreux. À 200 jours de la route du Rhum, le skipper du Vendée Globe vient de mettre à l'eau son nouveau bateau avec toute l'équipe de Guillot Environnement Water Family. Une opération importante pour les équipes qui marque la fin de 2 mois de réparation sur l'IMOCA. Un reportage signé Colline Davy. C'est le grand jour pour l'équipe Guillot Environnement Water Family. La mise à l'eau d'un bateau de plus de 7 tonnes et le montage d'un mât de 28 mètres. Deux de chaque côté. L'aboutissement d'un long travail débuté il y a 2 mois. On l'a ramené chez nous à Port-Bourgeonnais pour tout rééquiper, mettre un nouveau système de pilotage automatique. On a également rééquipé le bateau avec un nouveau mât, des nouveaux cordages, etc. Et là, c'est le grand jour, c'est la mise à l'eau. Et c'est des étapes où il y a un peu de pression, donc il faut faire attention dans ces journées-là. Mais par contre, on est hyper content. C'est toujours une belle étape de remettre un bateau à l'eau sous des nouvelles couleurs. On est hyper fiers. Des nouvelles couleurs qui feront le tour du monde au prochain Vendée Globe en 2024. Mais avant ce rendez-vous, Benjamin Dutreux et sa nouvelle équipe vont avoir l'occasion de promouvoir des valeurs communes. L'esprit familial et la protection de l'environnement notamment. C'est le début d'une histoire entre une équipe sportive, un sponsor et une association. Donc voilà, on espère faire un maximum d'actions pour la suite. On continue à intervenir dans les classes, etc. pour essayer d'aller sensibiliser les jeunes à la protection de l'eau. J'espère que c'est le début d'une belle histoire. En tout cas, on met tout en œuvre pour que ce le soit, quoi. Des valeurs partagées comme l'esprit de performance et ça tombe bien. Car une fois sur l'eau, les échéances vont s'enchaîner. Des essais la première semaine, un baptême le 5 mai, puis le départ de la Bermude 1000 Race le 8. Juste comme ça pour l'instant. Le skipper n'a encore jamais navigué avec ce nouveau voilier, alors forcément, l'envie de prendre le large commence à se faire sentir. On a bossé d'arrache-pied pour pouvoir mettre à l'eau aujourd'hui. Et voilà, après on n'a plus beaucoup de temps avant la prochaine course, donc c'est un moment important. On a préféré passer un peu plus de temps en chantier pour être sûr que tout soit nickel. Donc voilà, là on a juste hâte de pouvoir commencer les essais début de semaine prochaine, quoi. En attendant les départs des essais puis des courses, Benjamin Dutreux et son équipage vont s'installer au Sables d'Olonne, au ponton du Vendée Globe, comme un avant-goût de l'objectif 2024. Dans le reste de l'actualité, après 2 ans d'absence, la Foire du Port est de retour au Sables d'Olonne, une 39e édition qui se déroule cette année sur la place du Vendée Globe où débarquent en même temps les skippers de la solo Maître Coq, professionnels de l'habitat, de l'automobile, de la gastronomie. Au total, 159 exposants sur 3500 mètres carrés de foire. En 2019, l'événement avait attiré près de 20 000 visiteurs. Aujourd'hui, le retour du public dans les allées redonne le sourire aux organisateurs. Il y avait une grosse attente des artisans, une grosse attente des exposants. Ça fait 3 ans. 3 ans que la foire n'a pas eu lieu et c'est vrai que même au niveau des visiteurs, voilà, on est jeudi, l'ouverture de la foire et je crois qu'on n'a jamais eu autant de monde pour un jeudi après-midi. Donc on sent qu'il y a un besoin de retrouver un peu de liberté, de prendre un peu de plaisir en famille. Voilà, il y a au-delà du côté commercial, on a aussi tout l'aspect ludique pour la famille avec voilà, les gens peuvent venir boire un coup, admirer la mer. On a une vue merveilleuse sur Port-Olona. Donc voilà, on peut venir passer un bon moment sur le port des Sables. Je vous propose maintenant de partir à la rencontre de Stéphanie et Eddy Christin. Ce couple d'agriculteurs aux herbiers s'est lancé dans la fabrication de glace locale et biologique. Éleveurs de lapins et de vaches laitières, ils ont transformé leur exploitation pour produire de la glace avec le lait de leur 50aine de bovins. Un produit qu'ils font découvrir au grand public et qu'ils vendent directement sur la ferme. Albin Mouton, Alexandre Debray et Aurélien Huard.
Qui aurait cru en décembre 2020 que ce bâtiment deviendrait une glacerie ? Lorsque les propriétaires de la ferme Cœur de Vendée cessent l'élevage de lapins, ils cherchent à se renouveler. Beurre, fromage, crème, rien ne les convainc. Arrive alors la glace. L'idée en fait de la glace, c'est quelque chose qui n'est pas courant, c'est quelque chose qui est gourmand. C'est quelque chose aussi qui a de plus en plus de place aujourd'hui sur la table du consommateur. Autant la glace, il y a quelques années, c'était le dessert qu'on mange une fois de temps en temps. Autant maintenant, on en trouve assez facilement en accompagnement de certains desserts ou comme dessert tout seul. Et puis aussi, l'idée, c'était de voir quelque chose qui permette de transformer du lait en étant vraiment acteur de ce qu'on fait. La Ferme du Cœur fait partie du réseau Invitation à la ferme. Le groupe ouvre souvent les portes des exploitations au public, l'occasion de faire découvrir ce nouveau produit aux visiteurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la glace est chaleureusement accueillie. Elles ont plus de goût. La citron, on sent vraiment le citron bien prononcé, il y a un bon goût. C'est un goût vraiment, la vanille, on ressent vraiment le goût de vanille. C'est pas des arômes artificiels, enfin ça, c'est vraiment très très bon. Je sais pas, je trouve que c'est moins sucré que les glaces du Intermarché. Aujourd'hui, 200 pots sont produits par jour sur 4 journées de production par semaine. Des ingrédients biologiques, puisque cela fait partie du cahier des charges d'invitation à la ferme. Ce groupement d'éleveurs est attentif à la provenance des produits. Le principe d'invitation à la ferme, c'est qu'on ne travaille qu'avec le lait de notre ferme. On n'achète pas de lait à l'extérieur. Donc nous, on travaille en glace avec du lait, on travaille aussi avec de la crème, c'est-à-dire qu'on fait les crémages de notre lait de l'exploitation, et puis après on travaille avec des ingrédients bio, tracés, et pour un certain nombre, directement en commerce équitable. Fort de ce succès, les glaciers sont déjà contactés par des campings et des restaurateurs locaux. À terme, 50 000 des 300 000 litres annuels devraient servir à la production de glace. Au chapitre culture, le festival L'air d'en rire vient de dévoiler sa programmation pour 2022. Du 22 septembre au 8 octobre, une dizaine d'humoristes sont attendus dans 7 communes du bocage vendéen. À l'affiche donc, Alex Vizorek, Fabrice Eboué, Oldelaf ou encore Marc-Antoine Lebray. Et comme chaque année, le festival nous fera découvrir les jeunes talents du rire avec son plateau de nouveaux humoristes. Mais organiser ce festival n'est pas de tout repos, surtout après 2 ans de restrictions sanitaires. Aujourd'hui, on a imaginé une programmation qui n'a pas été aisée à mettre en place parce qu'il y a encore des reports, il y a des spectacles qui se sont arrêtés, d'autres qui repartent en création. Voilà, c'est assez bancal, c'est encore fragile le redémarrage, mais on a une très bonne relation avec les productions et on participe quelque part à relancer, on va dire, l'activité culturelle dans le monde du spectacle et de l'humour particulièrement. C'est un événement qui s'annonce coloré. La Biennale revient à Fontenay-le-Comte pour une 69e édition en juin prochain. Un retour très attendu par les habitants puisqu'il n'y en a pas eu depuis 2018. Au programme donc un color run et de la musique avec les concerts de Francky Vincent et le collectif Métissé. Mais la Biennale, c'est aussi le traditionnel défilé de chars. Les 7 quartiers de la ville en fabriquent chacun d'eux et les préparatifs ont déjà commencé. Les chars commencent à prendre doucement forme à l'abri des regards. Alexandre Debray. Les dessins, on va les reprendre. Moi, je vais les suivre. Je vais passer entre les blanches et les bleus ou entre les bleus et les rouges, je m'en fous. Et je vais resuivre le dessin, pareil, je vais refaire tout le dessin. Les préparatifs vont bon train au local des Hors. Dans ce hangar, Mireille et les bénévoles du quartier peaufinent leur char. Un labeur enchanteur et pour la coprésidente de ce quartier, ce plaisir remonte à très loin. Pour moi qui suis fontenaisienne depuis ma naissance, en fait, faire la biennale, participer à la biennale, c'est incontournable. Mes parents n'étaient pas vraiment impliqués, mais nous, en tant que jeunes, on était dans l'envie de faire partie. Et ça nous faisait envie de faire aussi les chars comme les adultes le faisaient. On était envieux de le faire. Et aujourd'hui, on a la chance de le faire. Ouais. Ça va, ça tient ? Est-ce que ça tient ? Oui. Chaque groupe dispose de 2 chars. Au total, il y a 7 quartiers, soit 14 chars, plus celui de la mairie. L'organisation ne planifie pas de thème, ce qui laisse beaucoup de liberté pour la parade à venir. Il y a plusieurs thèmes qui ont été choisis donc par les quartiers. Il peut y avoir donc des animaux fantastiques. On peut aussi bien voyager au Portugal. Je vous laisserai découvrir pendant le défilé. Et puis bien évidemment, les enfants seront aussi ravis de voir peut-être
peut-être Franklin sur son vélo ou Heidi défiler dans les rues de Fontenay-le-Comte. Pour la présidente du comité des fêtes, il faut aussi achever ces chars composés d'animaux parés de 1000 couleurs. 80 000 fleurs sont accolées et une fois fait, le travail n'est toujours pas fini. Les électriciens, après, ils ont tous les cordons lumineux à passer. Donc il y a encore du boulot. Puis après, donc, ils vont le mettre debout. Et après, on aura donc le corps à installer devant, la fontaine, il y a tout le devant à faire et tous les plateaux à coller. Ça fait un nombre d'heures incroyable. Ça se fera. Ouais. Ça se fera. À n'en pas douter, les chars seront donc bientôt prêts. La 69e édition de la Biennale aura lieu du 4 au 6 juin prochain. Quelques images de l'esprit d'équipe. Le bateau et son équipage ont été présentés hier au Sables d'Olonne. Le navire prendra le départ de l'Ocean Globe Race le 10 septembre 2023. Et au cœur du projet de cet équipage, composé de 4 enseignants, le partage de son aventure, notamment par le biais de l'esprit d'équipe pédagogique, un programme destiné aux scolaires. Ce projet, on veut qu'il soit partagé. On a une association qui porte le projet. On a beaucoup de jeunes qui vont nous suivre, puisque adossé à ce projet de compétition, il y a un projet pédagogique qui est en train de se mettre en place. Et comme l'agglomération des Sables d'Olonne est partenaire, on a proposé à tous les établissements scolaires de l'agglomération des Sables d'Olonne de vivre ce projet pédagogique et en nous suivant. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Belle soirée sur TV Vendée.